Là maintenant, c'est la grosse déception. Peut-être que plus tard, ce sera la fierté. Mais là, on est énormément déçus. Dans le vestiaire, il y a énormément de déception. Parce qu'on y a cru, forcément, avec le scénario. En menant 1-0, à 11 contre 10. Même après, on a les occasions de mener à 2-0. Et puis voilà, on savait que face à ce genre d'équipe, la moindre erreur, on la paiera cash, et c'est ce qui s'est passé. Un coup franc vite joué. Puis c'est très adroit en face, donc ça fait but et penalty, but, et voilà, quoi. Donc on savait qu'il fallait faire aucune erreur. On en a fait 2 et on a été sanctionné, donc malgré tout, sur les 10 dernières minutes, on combat encore, on essaie de revenir. J'y ai cru encore, moi, quand on menait les derniers assauts. Mais voilà, là, c'est la grosse déception, pour l'instant. Pas la fierté de faire cette première mi-temps incroyable où je crois que tu touches le ballon sur 6 mètres à la 20e, première frappe à la 35e. Non, mais dans un match, c'est 2 mi-temps, donc à la mi-temps, je suis content de mener, mais je sais qu'il reste la deuxième, donc j'étais pas... Voilà, on savait que ça allait être encore plus dur en deuxième, et voilà, la fierté viendra, je pense, dans quelques jours, quelques semaines déjà. Faut digérer la déception. Moi, je suis énormément déçu ce soir. Même à titre personnel, hein, quand on est gardien de but, on veut toujours faire l'arrêt qui peut maintenir l'équipe. Je l'ai pas fait. Donc voilà, pour le moment, très déçu, et certainement, je serai fier, mais plus tard, pas maintenant. On sait que vous jouez plus en championnat, donc c'est peut-être ça le manque de rythme. 2 matchs en 1 mois et demi. Je pense aussi, ouais, qu'il y avait de la fatigue à la fin, je l'ai senti. Tout le monde, on a tellement donné de concentration, d'influx nerveux, que j'avais l'impression qu'à les 15 dernières minutes, les 20, c'était très très difficile. On jouait plus du tout. On a reculé, et quand on manque de lucidité, on est moins adroit, on est moins tueur dans les 2 surfaces, et on s'est fait sanctionner, c'est tout. Après, voilà, c'est une équipe de Ligue 1. On n'a pas à rougir, mais au vu du scénario, c'est la déception, quoi. Si on a été mené 2-3-0 à la mi-temps, je serais pas déçu en fin de match. Faire un bon 4-0 et... Des fois, c'est à choisir, non, mais bon. Au moins, ce que je disais à mon entourage qui me disait qu'on allait le faire, tout ça, je dis, on va essayer déjà d'être à la hauteur de l'événement. Leur donner un combat, parce qu'on savait que ça allait être très, très compliqué. On l'a fait. Il y a eu un scénario plaisant peut-être pour les téléspectateurs, pour les gens. Donc on n'a pas à rougir de cette défaite, mais peut-être que oui, le manque de rythme quand eux jouent tous les 3 jours, à la fin, c'était plus facile pour eux que pour nous. Avec le recul, est-ce que tu réalises votre parcours quart de finale et vous avez inscrit votre nom dans l'histoire de la compétition? Oui, même avant de jouer le match, je savais que c'était historique, même si par moment on se rend pas bien compte, parce que c'est un contexte particulier. Pas de monde dans le stade, on est limité avec les contacts avec les gens, mais on savait que c'était exceptionnel. Mais quand on touche de si près une demi-finale, on se dit qu'on aurait pu encore plus marquer l'histoire de la Coupe de France et notre histoire. Mais oui, je sais pertinemment que dans les prochains jours, prochaines semaines, je serai hyper fier du parcours, et je suis fier de toute l'équipe, de tout le club, parce qu'on a démontré un visage voilà, combatif, on n'a jamais rien lâché. Même là, en prenant les buts, on a pris 2 fois un coup derrière la tête. Jusqu'à la fin, on a donné. Je crois que c'est Glenn à la fin qui a une occasion peut-être avec Djadé. Moi j'y ai cru, hein. C'est dommage. Hein. Est-ce que vous avez senti, Maxime, qu'en deuxième mi-temps, au-delà de l'état d'esprit qu'ils ont mis, de l'engagement sans doute qui n'était pas là en première, etc., se sont aussi adaptés à vous, ils ont aussi changé leur façon de jouer, des longs ballons, ils ont joué dans le dos, ils ont joué en profondeur, ils ont vraiment changé par rapport en première. Ils ont changé, mais par rapport aussi à ce qu'on a fait nous, c'est-à-dire qu'on s'est mis à reculer. Donc du coup, ils étaient moins pressés, ils avaient le temps d'ajuster, de chercher des ballons derrière la défense. Ils ont des gars devant, Delors, voilà, ça bouge tout le temps, ça dévie tout le temps. Donc ils se sont adaptés à nous, hein, puis bon, ils ont de l'expérience, hein, donc. En reculant comme ça, on leur a offert l'opportunité de s'installer dans notre camp et de chercher par des ballons derrière la défense pour nous faire mal. Donc et voilà, je pense que, comme on l'a dit précédemment, la fatigue à jouer a été un élément essentiel dans la fin de match, et ça on l'a payé cash. Le coup franc vous a surpris
On a l'impression, on s'est même demandé si Andy était pas en position de hors-jeu, il part très vite. Est-ce que ça vous a surpris? Non, je suis pas particulièrement surpris, parce que je regarde le ballon, moi je suis face au jeu. Après peut-être que dans ces genres de matchs, il faut de suite encore plus vite que d'habitude se placer, être au marquage. Pourtant j'ai donné de la voix, mais bon après quand on manque de lucidité, peut-être qu'on entend, voilà, mes collègues entendent moins bien, et puis je peux comprendre. Hein. Mais ça va extrêmement vite. Oui, on a l'impression qu'il est hors jeu, nous, sur le... Après il la met bien, j'ai pas revu les images, mais je suis sur mes appuis, mais quand je me retourne, elle est à côté du poteau. Voilà, c'est la Ligue 1, c'est tout. Peut-être qu'en championnat, elle serait sortie, celle-là, ou elle serait sur moi, mais c'est comme ça. Justement, le championnat, il y en aura plus. Ça va être dur, là, la retombée pour vous, la chute de pression un petit peu dans les semaines qui viennent. Dur ou je sais pas si ça va être dur finalement, parce que là, de me dire qu'on aurait pu rejoindre le championnat ce week-end, c'était compliqué. Il va falloir évacuer, digérer la déception, mais digérer aussi tout cet engouement, hein, cette lumière qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, ces sollicitations. Voilà. Il va falloir digérer tout ça, donc je pense que c'est pas plus mal qu'on reprenne pas ou pas de suite. Je sais pas encore, même si je me doute qu'on reprendra pas. Mais ouais, il me tarde déjà l'année prochaine pour y regoûter. Qu'est-ce que... Pardon. Non, Qu'est-ce que tu retiendras? Quelle image tu retiendras de tout ça? Moi, ce que je retiendrai, c'est surtout la fierté des gens, de la famille, des supporters, de tous les... On a reçu un nombre incalculable de messages de félicitations à chaque tour important, même avant les matchs. J'ai vu qu'on avait touché les gens, par nos résultats, mais par notre manière de jouer aussi, de s'investir. Et moi, c'est ce que je garderai en tête, la fierté d'avoir participé à ça avec tous ces gars qui ont un état d'esprit irréprochable, tous des combattants, et moi ça me plaît. Donc on retiendra, ça sera une grande fierté, c'est sûr. Faire un quart de finale, il y en a qui le font jamais, même des professionnels. Peut-être qu'on le refera jamais. Déjà faire un 32e, c'est rare, alors un quart. Donc ça sera la fierté d'avoir rendu fiers les gens. Toufik, déception, fierté, c'est quoi là qui se passe dans vos têtes? Ben, on va retenir les deux mots. Déception parce que le contexte il est un peu compliqué, sachant que on a fait un gros match quand même. Et bon voilà, comme le coach nous l'avait dit avant le match, fallait rien leur donner. Là, ils nous ont montré ce que c'était la différence entre eux et nous, le haut niveau. On a fait 2 erreurs, on les a payées cash. Donc voilà, après ça c'est des choses qui arrivent. Et fierté parce que on fait quand même un beau parcours de Coupe de France. On peut être fier des joueurs, du staff, du club. Et voilà, ouais, c'est le mot qu'il faut retenir, fierté, ouais. Vous étiez pourtant bien parti hein, dans ce match, le scénario en votre faveur, l'ouverture du score. Ouais, on était bien parti, c'était prévu. Le coach nous avait prévenu qu'on allait devoir plus courir que d'habitude. Ça a été le cas, on a bien défendu, on est resté bien regroupé. On a ce petit coup de bol, on marque le penalty. Du coup, comme vous avez dit, tout en notre faveur. Et voilà, après c'est le football. C'est 2 petites erreurs qui nous coûtent cher, mais bon, c'est comme ça. Parce qu'on a vu du scénario, non, où il y avait vraiment plus. Avec ce penalty d'entrée, ce carton rouge, tu te dis, on va jouer 11 contre 10, on aura des solutions. Est-ce qu'à un moment, vraiment, vous y êtes dit, on va y aller? Ben ouais, puisqu'on est chez nous, il y a quand même un peu de public, il y a le carton rouge, le penalty, on le transforme. On se dit que voilà, tout tourne en notre faveur. Et on se dit que tout est possible. Et bon, après, c'est une grande équipe de Montpellier quand même, qui nous a montré que même à 10, voilà, ils pouvaient faire la différence. Et voilà, malheureusement, on a perdu ce soir. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir joué 2 Montpellier ce soir? Celui de la première et celui de la deuxième mi-temps? Ben c'est ce que j'allais dire, des fois c'est plus compliqué. Quand une équipe elle prend un rouge, c'est plus compliqué de jouer contre une équipe qui prend un rouge, du coup qui se retrouve à 10, que contre une équipe qui joue à 11. Parce que du coup les joueurs, ils se transcendent un peu plus. Je pense qu'à la mi-temps leur coach a dû leur passer un savon. Et du coup ouais, il y a eu 2 matchs dans un match. Et je pense que ouais, Montpellier a haussé le niveau en deuxième mi-temps et ça s'est vu. Tu peux nous raconter ton penalty? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête Ce soir. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Ben,
Franchement, je me pose pas de questions en fait. Dès que je vois que j'en tombe et que l'arbitre siffle, je me dis qu'il est pour moi. J'avais à cœur de le marquer. Et qu'est-ce qui se passe dans ma tête? J'ai eu un peu peur quand même parce que il touche le poteau il tourne à ma faveur. Et voilà, après c'est de la joie et du soulagement parce que on a fait une grosse entame, on a beaucoup couru. Et voilà, c'est un soulagement. Vous avez ce qu'on appelle jouer juste en fait, cette première mi-temps. Ouais, on a fait une bonne première mi-temps. On est resté solidaire, c'était prévu. On est resté bien regroupé. Donc ouais, franchement, c'est une bonne première mi-temps. Après, je pense qu'il y a eu de la fatigue aussi en deuxième mi-temps parce qu'on a quand même beaucoup couru. Et voilà. Après le match contre Boulogne, le coach disait que c'était peut-être plus facile de jouer contre la Ligue 1. Ça s'est confirmé presque aujourd'hui, non? Pas trop, parce que je dirais que Montpellier c'est quand même un petit mélange entre Boulogne et Marseille, parce que c'est une équipe rugueuse, c'est une équipe qui a du ballon aussi, donc on était préparé à ce match-là, mais franchement c'est costaud quand même, c'est costaud. Est-ce qu'au final c'est l'équipe la plus difficile à jouer dans le jeu, au-delà des résultats dans le jeu que vous ayez eu dans ce parcours de Coupe de France? Ouais, je pense que oui, parce que ils nous ont proposé du jeu, c'était costaud dans l'intensité, dans les transitions aussi, def off et off def c'était costaud. Franchement, belle équipe. C'était la plus costaud selon moi qu'on a joué. Vous avez fait quand même un parcours incroyable, même s'il s'arrête en quart de finale. Tu le retiens, toi, t'arrives à y penser que j'ai joué un quart de finale, j'ai marqué en quart de finale? Non, je le disais à Jordi avant le match, je lui disais que j'ai même pas l'impression que je joue un quart de finale de Coupe de France. Bon, on prend conscience quand même de l'ampleur du match, mais de se dire qu'on joue un quart de finale de Coupe de France, je pense qu'on en prendra compte, je dirais pas demain, d'ici 3-4 jours. C'est brutal aussi comme arrêt, parce que vous reprenez pas le championnat derrière, ça s'arrête net, vous savez pas quand vous allez reprendre la compétition. Moi, je pense pas qu'on va le reprendre, et comme vous avez dit, c'est brutal. Après, ça fait partie du jeu. On était prévenus avant le match. On savait ce qui allait se passer si on perdait ce match-là. Mais malheureusement, voilà, on se fait sortir. C'est brutal, mais il faut savoir passer à autre chose pour préparer la saison prochaine. Qui prédomine ce soir, coach? La déception. Après, je pense qu'on a manqué de fraîcheur au niveau de l'équipe, ça s'est joué, comme j'ai dit à la mi-temps, ça va se jouer sur des petits détails. C'est ce qui s'est passé, contre même à 10 contre 11, l'équipe de Montpellier nous a créé des problèmes en imposant d'entrée de jeu beaucoup de rythme, puis en le maintenant même à 10 contre 11 en deuxième période. Ouais, bon, c'est des petits détails qui leur ont permis aussi de gagner cette rencontre. Quelle première mi-temps vous avez fait? Vous avez joué juste? Ouais. Parfait, quoi. Ouais, on a joué, je les pousse à jouer parce que bon, j'ai pas envie d'avoir de regrets, voilà, on aurait perdu 4-0, ça changeait rien. Mais au moins, tenter, jouer, voilà, ça part de ce principe-là. On va me dire, t'aurais dû passer à 5, tout ce qu'on veut, on ne saura jamais, mais voilà, j'ai aucun regret sur ce que mes joueurs ont fait, sur ce qu'on a produit. Voilà, c'est une très belle première période où on les a quand même embêtés par moments. Voilà, on savait que bon, après l'expulsion, ils allaient pousser les 20 premières minutes de cette deuxième période. Après bon, il y a de la qualité en face, il faut reconnaître. Ils sont poussés, ils sont allés chercher cette victoire, cette qualification, et ils la méritent amplement. Il y a cette première mi-temps de votre part qui est très bonne, il y a quand même en deuxième des situations où vous les avez fait trembler jusqu'au bout. Ouais, je veux dire, il y a une situation, ouais. Après, s'il n'y a pas on a la balle de 2-0, avec deux frappes, je crois, d'affilée, je crois que c'est Raphaël Pioton et Posté, et Jérémy Posteraro. Après, c'est comme ça le football, si dans les petits rectangles, faut être efficace. C'est pour ça que je parle de fraîcheur. Peut-être que cette fraîcheur-là, ce dernier geste-là n'a pas été bien effectué, dû à la fatigue aussi.
Après, voilà, moi je suis très fier de ce que je leur ai dit. Il faut être fier de notre parcours, de ce que l'on a proposé dans ces matchs-là, surtout contre l'OM aujourd'hui, Boulogne. Voilà, c'est tous ces matchs télévisés où ils ont su élever leur niveau de jeu. C'est ce que vous leur avez dit à la fin dans le vestiaire. On entendait parler. Oui. Quel discours vous leur tenez? Bravo pour ce que vous avez fait, n'y pensez plus. Bien sûr, après il y a la déception, c'est humain, je veux dire. C'est tout, ça passe. Faut passer à autre chose. Faut pas oublier ce qui a été fait avant, et puis que ça serve, parce que ça c'est l'apprentissage aussi. Quand on joue une Ligue 1, il y a des choses qu'on peut pas se permettre. La moindre erreur, elle est exploitée, surtout face à une équipe comme Montpellier où c'est très talentueux devant, au milieu. C'est une grosse équipe de Ligue 1. Coach, elle se termine ce soir. Est-ce que vous en aviez déjà connu une petite épopée en Coupe de France. Est-ce que c'est la plus belle aventure football de votre carrière? Oui, en tant qu'entraîneur. Après, j'ai eu le bonheur et la chance en tant qu'adjoint à Sedan de vivre de finale, donc avec des parcours un peu semblables. On est allé au Stade de France, donc là c'est le Graal, mais pas loin, parce que vous allez au Stade de France, c'est en 99 et en 2005, et il y avait du public, ardennais, donc ça c'est bon, c'est gravé, mais faire un parcours comme ça en tant qu'entraîneur, je vais dire, je sais pas de la prochaine fois si on en fera un, parce que c'est très compliqué. Aujourd'hui c'est parcours de Coupe de France, éliminer l'OM, éliminer Boulogne derrière. Bon, quand je vois qu'aujourd'hui ils gagnent, je sais pas s'ils ont dû gagner aujourd'hui, je sais pas. Bon, peut-être 2 matchs derrière, ils ont gagné. On a fait ce parcours-là, on ne le doit à personne. On se fait éliminer aujourd'hui. Après c'est la réalité du match aussi. Faut reconnaître que Montpellier mérite amplement sa qualif. Physiquement, ça a déjà été dur la dernière demi-heure contre Boulogne. Tu sentais que ça allait être un aspect très important de ce match-là. Tu avais essayé de faire un peu du frais sur ces 15 jours ou on a essayé de faire un peu de frais, on n'a pas doublé de séance. Bon, on devait jouer la réserve de Montpellier, on l'a pas fait, donc est-ce que ça c'est préjudiciable? Je sais pas. Après du repos, faut s'entraîner. Quand vous avez des équipes qui jouent tous les 3-4 jours, on parle de cadence infernale, mais bon, ça tient la route. Montpellier a joué vendredi, donc c'était pas la peine. Ils ont mis leur équipe type à part le gardien, donc je pense qu'ils nous ont respectés, et on les a respectés aussi de toute façon. Quand j'ai vu leur équipe, je n'en doutais pas. S'ils veulent jouer l'Europe, je pense que le chemin le plus court c'est celui de la Coupe de France, et il y a peut-être le championnat aussi. S'ils font 5 victoires sur les parcours sans faute sur leurs 5 derniers matchs. Au-delà du résultat de ce soir, est-ce que, je posais la question à Toufik tout à l'heure, est-ce que c'est l'équipe dans le jeu qui a été la plus forte selon vous sur votre aventure, sur votre parcours cette saison? Aujourd'hui, je pense que notre prestation contre l'OM, elle a été très très bonne. Après c'était un autre adversaire aussi, ils sont venus dans d'autres conditions. On a eu un autre match contre Boulogne où la fin du match était très compliquée, ils nous ont acculés. Laurent Guyot a fait rentrer ses titulaires, parce qu'il a pas démarré avec son équipe type. Aujourd'hui, Montpellier a imposé son jeu, son rythme à la partie. Là, il joue pas en Ligue 1 pour rien, faut reconnaître. Le rythme imposé, il a été efficace parce qu'on a puisé par moment, même si on fait 45 premières minutes vraiment intéressantes, où il y a eu de très bonnes choses. Après, bon, c'est tout, on a plié, j'ai changé 2 fois j'ai voulu faire des changements, mais bon, il y a but, et puis quand vous les verrouillez et puis vous prenez un but de 1, vous verrouillez plus et vous essayez de mettre les joueurs à 82e, joueurs offensifs qui vous restent sur le banc, donc ça c'est le côté effectif qui existe aujourd'hui. C'est quoi qui est dur pour vous et vos joueurs dans les jours et les semaines qui viennent? Ce qui est dur, je leur ai dit à la causerie, parce que bon, j'ai employé des mots, je leur ai dit, j'ai pas envie de ne plus entraîner. Parce que aujourd'hui c'est compliqué.
comment dire, le Comex a été reporté, bon, un coup on reprend pas, à un moment c'est... Et nous, on était dans cette compétition-là, comme je le disais à la presse, on avait une chance énorme de pouvoir s'entraîner. Là, aujourd'hui, demain, je sais pas, on va voir avec Jordi, les présidents, ce qu'on va décider de faire. S'entraîner pour ne pas avoir de compétition, je vois pas l'intérêt. Voilà, il n'y a aucun intérêt. À un moment, la Fédé qui se décide, c'est bon, on est le 20 avril, c'est bon, le Comex, ils doit reporter, je sais pas quelle date. Je dis pas que c'est facile pour eux aussi, hein, il y a la crise sanitaire, c'est la santé avant tout. Mais bon, à un moment, on reprend pas, on est en N2, on a fait que 9 journées. Là, je crois qu'on est à 7 matchs de Coupe de France, et quasiment, je disais, si on était passé aujourd'hui, on aurait fait quasiment un championnat normal de National 2. Là, arrivé mi-mai, c'est à peu près ça, à 15 jours près, on était dedans. Donc ce qui est préjudiciable aujourd'hui, c'est de ne plus s'entraîner. Ça, c'est le plus embêtant. Puis, de pas aller en demi, hein, bien sûr, en premier, mais de ne plus s'entraîner, c'est catastrophique.